Bonjour à tous, mon nom est Isano Kamardine. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette animation que j'ai faite à l'occasion de la sortie de la version 2.66 de Blender. Nous verrons comment utiliser la physique Bullet qui est désormais intégrée à l'interface, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer par le Game Engine pour simuler la gravité, etc. Et nous utiliserons aussi donc, les métaboles pour l'animation. Et voilà, c'est parti. Nous partons du cube qu'il y a sur la scène de Blender par défaut. On va aller tout en bas ici, sélectionner le manipulateur de redimensionnement. Donc on le sélectionne. Et sur notre scène, on va aller cliquer donc, sur les axes ici, sur les bouts, et redimensionner en bougeant la souris pour obtenir un plan. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ces manipulations-là, on va faire CTRL A pour appliquer les changements qu'on a appliqués sur la taille. Donc on va cliquer sur Scale. Ensuite, je vais faire Z pour entrer en mode, pour afficher mes objets en mode filaire. Je vais faire Shift A et je vais ajouter une icosphère. Cette icosphère, je vais faire S et la redimensionner comme ceci. Ensuite, donc on va venir sur ce panneau, aller chercher l'onglet Rigid Body Tool et on va aller cliquer sur Add Active. Une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner notre plan et on va faire Add Passive cette fois-ci. Ensuite, on revient donc sur notre scène ici. On va ajouter une métabole en faisant Shift A, métabole, et vous choisissez Ball. Cette métabole, on va la parenter à notre icosphère en faisant Shift, clic droit sur notre icosphère. Et une fois que les deux objets sont sélectionnés, on va faire CTRL P et on les parente. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement en bougeant votre icosphère, donc je l'ai sélectionné, je fais G et donc je peux déplacer les deux objets. Voilà. Donc on va revenir sur le manipulateur de déplacement et donc on va déplacer cette icosphère en hauteur comme ceci. Ensuite, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais sélectionner ces deux objets. Je fais B, je les sélectionne. Ensuite, je fais Shift D, je les duplique. S pour les redimensionner et créer une variation. Donc je recommence. Shift D, je duplique, S, je redimensionne. Donc on va créer un certain nombre de duplications. Et toujours en faisant Shift D pour créer une petite variation. Donc essayez de les étaler un petit peu dans l'espace comme ceci. Voilà, Shift D, hop, S, Shift D, S. Donc une fois que vous avez un nombre suffisant, bon, j'ai pas compté, mais essayez d'obtenir un petit peu la même quantité. Une fois que vous avez obtenu à peu près la même chose, donc je reviens en mode solide, je vais faire Alt A pour jouer l'animation, et là on voit que la physique s'applique bien à nos objets. Donc je vais faire échappe. Je vais me mettre sur la vue de face en faisant 1 sur le pavé numérique et on va donc positionner notre caméra. On va aller ici dans View, Aligne caméra to View et hop, voilà. Donc notre caméra est en place. Je vais la sélectionner et la déplacer un peu pour que... Ouais. Enfin, on la repositionnera bien comme il faut tout à l'heure. Donc je vais faire un clic à peu près à cette hauteur et je vais faire Shift A, je vais ajouter une force field et on va choisir force. Donc, tac. Donc une fois que c'est fait, donc on va aller dans ce menu, aller dans Physics, on va mettre
le premier paramètre ici à moins 400. Et ensuite, on va aller donc tout en bas, cliquer sur maximum. On va activer le paramètre maximum. On va faire un clic droit dessus et on va faire insert keyframe. Voilà. On va se placer à la 120e, non, la 90e image plutôt. Oui, je pense que ça sera bon. Donc, on se place à la 90e image et on va mettre maximum à 20. Et on refait un clic droit donc sur le paramètre et on fait de nouveau insert keyframe. Et là, normalement, le paramètre maximum s'anime. On a ce cercle ici qui s'agrandit quand on se déplace dans la timeline. Voilà, donc là, si je joue l'animation, hop, on a nos objets qui sont attirés au fur et à mesure. Tac. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on peut améliorer la position donc, de notre caméra. Donc, nos objets partent d'ici. On va essayer de centrer un peu. Donc, je la déplace un peu vers le haut. Voilà. Tac. Je fais G pour déplacer la caméra en fait. Et pour zoomer, je vais faire G. Je vais faire un clic sur ma molette, la molette de la souris. Et je vais déplacer la souris pour dézoomer. Voilà. Donc, je vais zoomer un tout petit peu. Là, ça m'a l'air bien. Ensuite, on va sauvegarder l'avancement de notre travail. Donc, on va passer par File, Save. Donc, j'avais fait des tests avant, c'est pour ça que j'ai un fichier ici. Donc, on va nommer ça Meta. Donc, faites pas attention à ça en fait. Ensuite, on va cliquer sur Save Blender File. Voilà. Donc, à présent, on est prêt donc, pour appliquer des matériaux et préparer notre rendu. Donc, je vais arrêter l'animation en faisant échappe. Nous allons faire notre rendu dans Cycles. Donc, repérez ce bouton, choisissez le moteur de rendu Cycles. Pour ceux qui ont une bonne carte graphique, on va faire quelques manipulations pour accélérer le rendu. Donc, on va aller dans File, Use Preference, on va aller dans System et on va cliquer sur CUDA. Ensuite, on va aller donc dans ce menu-ci, cliquer sur l'appareil photo. Dans l'onglet Render, on va sélectionner Expérimental. Ensuite, on va aller en dessous, sélectionner GPU Computer. Voilà. Maintenant, on va dupliquer cette fenêtre. Donc, repérez les hachures tout en bas à gauche ici. Cliquez et tirez vers la droite. On va la dupliquer encore une fois. Donc, repérez les hachures, cliquez et tirez vers le haut cette fois-ci. Cette fenêtre, on va la passer en Node Editor. Et celle qui est en haut, on va la garder en vue 3D, mais par contre, on va dans le mode de prévisualisation ici, choisir Rendered. Voilà. Ok, une fois que nous en sommes là, je vais venir ici et fermer cette fenêtre, enfin le panneau latéral. Je vais faire de même ici. Et je vais faire un clic donc en vue de ma caméra ici. Je vais faire Shift A et je vais ajouter un plan. Ce plan, je vais lui faire une rotation de 90 sur l'axe X. Donc je fais R, X, 90 sur le pavé numérique. Je vais mettre sur la vue de droite en faisant 3 sur le pavé numérique. Et je vais déplacer mon plan pour qu'il soit à peu près à la fin donc, de notre sol qui est ici. Donc, ensuite, je vais redimensionner ce plan-là pour couvrir donc, le champ de la caméra, le champ de vue. Donc là, je prends le manipulateur de redimensionnement et
je redimensionne ce plan-là. Voilà, une fois que notre arrière-plan est en place, on va sélectionner notre sol et on va aller dans ce menu, cliquer sur Objet. On va aller tout en bas chercher l'onglet Ray Visibility et on va tout décocher. Voilà. Maintenant, on va sélectionner notre lampe en vue de caméra. Donc je fais 0 pour entrer en vue de caméra, je fais G et je déplace ma lampe et je la place derrière les métaboles. Donc voilà, pour qu'elles apparaissent donc en silhouette ici. Hop. Tac. Donc une fois que ça c'est en place, on va sélectionner notre arrière-plan et on va lui ajouter un nouveau matériau. Donc dans le menu, repérer le bouton matériaux et on va ajouter un nouveau matériau. Dans surface, on va sélectionner, on va le laisser par défaut, pardon, et couleur, moi je vais mettre un petit bleu qui vire un peu vers le mauve, mais vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans les paramètres World, ici, repérer la planète, l'icône, cliquer dessus, et dans Surface, on va changer la couleur et mettre ça, mettre un gris très très sombre. Pas noir, mais vraiment très sombre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner nos métaboles en cliquant sur la surface. Et on va aller d'abord dans l'onglet Objet Data ici, dans Métabole, et donc on va mettre la résolution pour la preview à 0.05 et render à 0.05 aussi. Donc ce qui correspond à la résolution maximum en fait des métaboles. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on va aller dans les paramètres matériaux des métaboles. On va lui ajouter un nouveau matériau. Donc à cette étape, moi je préfère travailler avec les nodes. Donc je vais venir directement ici. Je vais faire Shift A. On va ajouter un shader. On va choisir Glossy Shader. Donc je vais le mettre ici. Je vais déplacer ça. Et on va ajouter un autre shader. Mais cette fois-ci, on va choisir Mix Shader. Ensuite, on va le connecter ici. Et on va connecter le Glossy Shader à cette entrée-ci. Voilà. Ensuite, on va mettre le paramètre Roughness du Glossy à 0, comme ceci. Ensuite, dans ma vue 3D, donc, je vais ajouter un plan donc, qui va nous servir d'éclairage en fait. Ce plan, je vais lui faire une rotation sur l'axe X, un peu comme tout à l'heure, donc RX 90 sur le pavé numérique. Donc par rapport à ma caméra, je vais positionner ce plan ici. Donc hop, à 45 degrés par rapport à la caméra. Ici. Donc G pour déplacer le plan. Et ensuite on le redimensionne en faisant S, R pour la rotation. Donc voilà, on le met en place. Ensuite, je vais ajouter un nouveau matériau à ce plan-là. Donc, dans l'onglet Matériaux, Nouveau matériau. Dans Surface, ici, on va sélectionner Émission. Et on va laisser les paramètres par défaut pour le moment. On verra si on change ça plus tard. Ensuite, on va dupliquer ce plan-là, Shift D. Et on va faire donc la même chose de l'autre côté. On va le positionner comme ceci par rapport à la caméra. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire encore une duplication de plus. Donc on fait Shift D, on le met en haut ici. On va faire Alt R
pour annuler toutes les manipulations qu'on a fait sur la rotation. Et G pour déplacer, pour le repositionner ici. Donc, sur le pavé numérique, on fait 1 pour aller dans la vue de face, 3 pour la vue de dessus et 7, enfin 3 pour la vue de droite et 7 pour la vue de dessus. Parce que depuis tout à l'heure, je travaille assez rapidement, donc j'oublie de dire. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc on va sélectionner nos métaboles. Et donc dans les paramètres de nos matériaux, dans le diffus ici, j'ai oublié de mettre une couleur en fait. Donc je vais choisir un petit, enfin un rose, un rouge qui vire un peu vers le violet. À vous de voir. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais mettre un petit peu plus clair. Voilà. Ensuite, on va aller améliorer les paramètres de rendu. Donc, repérer cet appareil photo ici dans le menu, cliquez dessus. On va aller dans Sampling. On va mettre Preview à... Non, pas 0, parce que tout à l'heure j'avais la machine qui avait bien ralenti. Donc, je vais mettre ça à... Je vais mettre Preview à 20 et Render à 500. Parce que j'ai le temps de faire le rendu bien comme il faut. Mais si jamais vous voulez quelque chose de rapide, mettez Sampling à 200, ça devrait aller. Ok, donc moi je vais mettre à 500. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Film. Donc l'onglet Film, on va augmenter l'exposition juste pour que l'image soit un tout petit peu moins sombre. Ça se rafraîchit pas, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça se rafraîchissait pas. Ok, voilà. Donc faites comme ça vous arrange. Moi ça me convient, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans Output, vous pouvez choisir la façon dont vous voulez que Blender vous fasse le rendu. Moi, je vais garder PNG puisque je vais ouvrir donc la séquence dans After Effects après pour ajouter du texte, etc. Mais vous pouvez choisir ici d'autres formats, AVI, H264, MPEG, etc. Donc, une fois que vous avez choisi vos paramètres de rendu et la destination, surtout ici, donc hop, donc en cliquant sur le dossier ici, vous pouvez en naviguant choisir dans quel dossier vous voulez que le rendu soit enregistré. Ok. Voilà, donc une fois que tout ça est paramétré, vous pourrez aller dans Render et Render Animation. Render Animation. On va faire un petit... Ok, donc là je viens d'arrêter le rendu parce que j'ai oublié un petit détail tout à l'heure. Si vous voulez un rendu d'assez bonne résolution, donc vous pouvez choisir le format d'image ici ou directement entre les vôtres, et surtout il faut faire gaffe à avoir donc le pourcentage de la résolution ici au maximum pour pas qu'il y ait donc de différence entre ce que vous attendez et ce que Blender va vous donner. Ce tutoriel touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi. Pour ceux qui sont curieux, en fait, pour mon rendu final, j'ai juste augmenté un tout petit peu plus l'exposition de l'image en passant donc par les paramètres de rendu et l'onglet film. Donc en attendant la sortie de mes prochains tutoriels, vous pouvez toujours suivre ceux que j'ai déjà produits en vous rendant sur ma chaîne YouTube.
Et si jamais vous avez des questions et que vous voulez entrer en contact avec moi, rendez-vous sur ma page Facebook. Sur ce, je vous dis à très bientôt.